Commentaire sur Daniel, chapitre 2. Document d'étude numéro F027-2. La prophétie de Daniel, chapitre 2, aborde l'émergence des futurs royaumes mondiaux, à commencer par la tête d'or babylonienne, sous le règne de Nebuchadnezzar. La toile de fond, qui a servi de base à la formation des empires subséquents, était en train d'émerger des coulisses. Introduction. Tout pouvoir vient de Dieu. Le flux de pouvoir est présenté dans les chapitres 2 et 3 de Daniel. Nous voyons à partir du rêve de Daniel 2 que l'intervention de Dieu est à la fin de la période des pouvoirs qui s'écoulait de la tête d'or aux pieds de fer et d'argile et à l'empire des 10 orteils. Dieu change les temps et les saisons. Il détrône les rois et établit des rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent ou qui ont de la compréhension. Il révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, entre parenthèses, ou ce qui est caché, et la lumière habite avec lui. Daniel chapitre 2, versets 21 à 22, verset 28. Par l'intermédiaire de Daniel, l'interprétation des systèmes de l'Empire mondial a été portée à la connaissance du roi pour les derniers jours. Daniel 2, verset 28. La compréhension de la vision n'a pas été donnée à Daniel pour une quelconque sagesse qu'il possédait, ou à quelqu'un qui vivait alors. Elle a été donnée pour ceux qui interpréteraient la vision au roi de ce système dans le futur. Notez la formulation particulière de la phrase de Daniel chapitre 2 verset 30. Daniel chapitre 2 verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Version Louis II. Ainsi, la vision a été donnée pour comprendre les temps allant jusqu'à la fin. C'est la période que nous référons comme étant le temps des gentils ou le temps des nations. La dernière période du 4e royaume de fer s'est étendue sur une longue période de temps, menant jusqu'à la fin et à l'intervention de Dieu. La dernière phase de cette période a vu l'union des 10 rois, représentés par le fer et l'argile des pieds, ainsi que des 10 orteils. Daniel chapitre 2, versets 40 à 45. Commentaire. Ce rêve fait partie intégrante du plan de Dieu et ne manquera pas de se réaliser. Le cadre temporel a été établi en passant par Nebuchadnezzar et son règne a été utilisé pour commencer la séquence. Il était la tête d'or, Daniel 2, verset 38. Il a été suivi par les Mèdes et les Perses, représentés par l'argent. Les Grecs ont suivi et étaient le torse d'airain et qui ont conquis la terre jusqu'en Asie et l'ont ensuite divisée. Les Romains ont remplacé ce royaume hellénique par l'empire de fer. Ce système, l'empire de fer, a été transformé de la dictature militaire en un empire religieux, et cet empire de fer et d'argile a continué jusqu'au dernier jour. Le Saint-Empire romain, formé en l'an 590 de notre ère, sous Grégoire I, a été dissous en l'an 1850, après 1260 ans depuis sa création. Cette période n'était ni le début ni la fin du système. Le système a commencé avec l'émergence de Nebuchadnezzar à la bataille de Carchemish, entre parenthèses 605 avant notre ère, et a duré 80 ans dans l'établissement jusqu'à l'évasion de l'Égypte par Cambyse en l'an 525 avant notre ère. Cette période et sa signification sont décrites dans le document d'étude La chute de l'Égypte, la prophétie des Pracassés de Pharaon, numéro 036. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas adorer ce système. C'est le sens que donne Daniel 2, versets 1 à 7. Les nations qui agissent ainsi accusent les élus qui n'adoreront pas l'image de la bête. Se référer aussi au document d'étude Dieu et l'Église, numéro 151. Daniel montre que l'omniscience n'est pas relative à la position ou à la proximité. La connaissance des derniers jours était connue depuis le commencement et déclarée par Dieu. Daniel 2, versets 20 à 28. Dieu la révèle par étapes, à travers les prophètes et les élus, qui sont appelés selon la prédestination et sa sagesse. Dieu a également révélé l'enlèvement de l'autorité de Nebuchadnezzar par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Lorsqu'il n'agissait pas en tant qu'instrument de Dieu, on l'appelait Nebuchadrezzar. La séquence des 7 étapes est répertoriée dans l'introduction ci-dessus dans ce document comme suite. Le chapitre 2 présente les grandes lignes des empires qui couvrent la séquence de 1. Les Babyloniens, or. 2. Les Médo-Perses, argent. 3. Les Grecs et leur division sur l'Asie, Grèce et Égypte, bronze.
4. L'Empire romain et ses deux divisions, fer. 5. Le Saint-Empire romain, fer et l'argile bourbeuse. 6. L'Empire de la bête aux 10 orteils, fer et l'argile bourbeuse. 7. La restauration messianique sous le Messie, en tant que pierre non coupée, entre parenthèses taillée, par des mains humaines, du chapitre 2, versets 44 à 45. Voyons maintenant les métaux de l'idole. Les métaux se dégradent en termes de qualité, de l'or à l'argent, au bronze et au fer, puis au fer mélangé à de l'argile bourbeuse au cours des 2 empires de la séquence finale. L'empire des Babyloniens était basé sur le pouvoir sans entrave des Babyloniens qui imposaient leur système des cultes du soleil et des mystères, basé sur les systèmes de Baal et d'Ashtoreth, Astarté, ou Ishtar. De là, Easter, la Pâque païenne, et le festival de la déesse, ainsi que le festival de la naissance du dieu soleil au solstice d'hiver. Ces aspects étaient interdits par les Écritures, voir Jérémie 10, versets 1 à 9. Tout comme la cuisson des gâteaux à Tammuz ou Domosé. Les Mèdes et les Perses étaient représentés par le torse d'argent, qui était inférieur en termes de qualité, aux Babyloniens, et qui a été utilisé par Dieu pour restaurer le système du temple sous Cyrus, jusqu'à l'ordre de Darius II, le Persan, et le décret d'approvisionnement d'Artaxerxès II, avec Esdras et Néhémie en tant que gouverneurs. Entre parenthèses, cet aspect est expliqué dans le document d'étude Le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple, numéro 013. Nous expliquerons plus en détail au chapitre 9 ci-dessous dans ce document. Le bronze des Grecs représentait la puissance accrue des systèmes européens. Bien qu'ils soient inférieurs dans leur système religieux, ils sont devenus plus efficaces sur le plan militaire. Les jambes de fer représentaient l'Empire romain, qui a pris le pouvoir à la suite de la bataille d'Actium, entre parenthèses 2 septembre de l'an 31 avant notre ère. Hérode l'Iduméen a soutenu Octave, et s'est ensuite vu accorder le royaume de Judée, ce qui a préparé le terrain pour la naissance de Christ. Se référer au document d'étude l'âge de Christ à son baptême et la durée de son ministère, numéro 019. C'est à partir de ce transfert que le système romain a établi à grande échelle le système du Dieu triune et a corrompu l'émergence de l'Église à partir de l'an 20 à l'an 30 sous le Messie. L'Esprit Saint, voir le document numéro 117, a été donné à l'homme lors de la mort du Messie à la Pâque, comme l'avait prédit Ésaïe, ainsi qu'à partir de la fête de la Pentecôte en cette année-là. En l'an 192 de notre ère, à Rome, sous l'évêque Victor, la fête d'Easter, la Pâque païenne, a été imposée aux chrétiens et à Rome, et a forcé la division des disputes quartodécimanes, voir le document numéro 277 sur l'Église. L'Empire romain a été détruit à partir de l'an 390 de notre ère, qui a conduit tout droit à une période d'isolement du Dark Ice Age, c'est-à-dire l'âge des ténèbres aux fins de l'Antiquité, début du Moyen Âge. En l'an 451 de notre ère, la théologie du Dieu triune a été établie dans le christianisme, et en l'an 475, la fête de Noël du Dieu Soleil a été établie dans le christianisme. Se référer au document d'étude Les origines de Noël et d'Easter, la Pâque païenne, numéro 235. Les divisions dans l'Empire basées sur Rome ont conduit à des divisions dans les tribus et l'Église. À partir de l'an 327 de notre ère, ces divisions ont conduit aux guerres unitariennes trinitaires. Voir le document numéro 268. Dans le chaos qui s'ensuivit, l'Église de Rome a finalement établi le pied de fer et d'argile bourbeuse en tant que le Saint-Empire romain sous Grégoire Ier en l'an 590 de notre ère. Cet empire devait durer jusqu'en 1850 et au plébiscite à Rome dans les États pontificaux lors de sa dissolution et finalement en 1872. Le fer représentait les deux divisions basées sur la puissance de l'Empire mais avec la faiblesse des nations, ainsi que la diversité religieuse causée par leur trinitarisme et les vues des cultes du soleil et des mystères. À partir du XXe siècle, les 2520 ans de la bataille de Carchemish en l'an 605 avant notre ère se sont écoulés en 1916 et le temps des troubles ou de détresse de Jacob a commencé. En l'an 1917 s'est réalisée la restauration d'Israël annoncée par les prophéties d'Agé et de Habakkuk, des 12 prophètes. Voir le document d'étude numéro 021. Les deux périodes de 40 ans, de 80 ans, dupliquées à partir des prophéties d'Ézéchiel au sujet de la chute de l'Égypte, voir le document numéro 036, ont vu l'indépendance de l'Égypte en 1953-1956, avec la crise de Suez en 1956. Se référer aussi au document d'étude La chute de l'Égypte, partie 2, Les guerres de la faim, numéro 036-2. Ensuite, la fin du temps des gentils s'est produite en 1996,
2520 ans depuis l'occupation de l'Égypte par Cambyse en l'an 525 avant notre ère. La période des 2300 soirs et matins est traitée ci-après et couvre le temps des 2300 ans de la bataille du Granique, allant à la restauration de Jérusalem en tant qu'une ville à la nation d'Israël dans la guerre des 6 jours de 1967, voire ci-dessous dans ce document. 30 ans plus tard, en 1997, nous avons vu la période finale de la domination du système babylonien débuter, et l'empire de la bête dans le nouvel ordre mondial, NWO, New World Order, commencer à émerger pour la phase finale jusqu'à la fin de l'empire de la bête et des prophéties de Daniel. Se référer au document d'étude les 30 dernières années, la lutte finale, numéro 219. L'Holocauste devait durer 1260 jours, de 1941 à 1945. 80 ans après cette grande tribulation et épreuve du peuple de Dieu, l'Église devait voir l'Holocauste et la tribulation finale dans les derniers jours, de 2021 à 2024. Cela verra la fin des guerres de la fin et la destruction du système de la bête de l'Apocalypse chapitre 18. La séquence des 6 empires dure jusqu'au dernier jour, et elle est détruite lors de l'avènement du Messie avec l'armée loyale au matin du 4e jour après la mort des témoins, tel que prédit dans Apocalypse chapitre 11. À partir de ce moment, toute fausse religion sera éliminée, et les lois de Dieu seront établies sous le règne millénaire de Christ pour les 1000 ans du 7e millénaire, comme nous le voyons dans Apocalypse chapitre 20. Daniel a été suscité pour expliquer ce rêve au roi, afin que tous en comprennent la signification. Ceux qui ne comprennent pas la puissance et l'omniscience de Dieu et la fonction de la prophétie dénigrent l'authenticité et l'importance de cette œuvre prophétique. Notez que cela fait référence au dernier jour, et en fait couvre plus de 2550 ans depuis l'invasion de l'Égypte par Cambyse en l'an 525 avant notre ère. Notez que le cadre temporel ou période de temps de la vision est à partir de la 2e année de Nebuchadnezzar, qui a régné conjointement avec son père à partir de la bataille de Carchemish, puis tout seul en l'an 604 avant notre ère. Nous allons maintenant lire Daniel chapitre 2 en entier. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dit le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus le roi se mit en colère, et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, « Commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication.
Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui en ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de Poitiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret.
Ensuite le roi éleva Daniel, et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Version Louis II. Ci-après dans ce document les notes de Bullinger sur le chapitre 2. Ces notes sont disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'étude Commentaire sur Daniel, chapitre 2, F027-2.